Chers amis et chers ennemis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine, hein. Vous savez, on fait le point, comme disent les marins du temps de la marine à voile, on fait le point de la grande marine, quoi, hein. On fait le point sur l'actualité. Ce qui m'a le plus frappé cette semaine, ça a été au milieu du vacarme de violence, au milieu des coups de couteau, au milieu des explosions de grenades, de la folie qui sévit en France, hein, et sur laquelle, malheureusement, notre pouvoir impuissant n'a aucune prise. La révélation, et ça fait quand même le titre du Parisien de ce lundi, la révélation de la présence à la fois souterraine et à la fois visible de ce qu'on appelle les influenceurs algériens. C'est préoccupant, parce que cela signifie qu'il existe des instruments, une cinquième colonne dans le pays qui cherche à exercer un pouvoir d'influence. Alors les naïfs, il y en a, hein, bon, il en faut, hein, diront que ce sont des youtubeurs, des tiktokers qui s'amusent, enfin, bon, ils verront toujours cela, la cour de récréation sur le champ de bataille, hein. Non, ces influenceurs ne jouent pas aux billes. Ils sont habiles, ils sont organisés, ils sont relayés, ils sont suivis, et ils exercent une propagande de violence, de haine, de méchanceté, et ils s'exercent à monter les communautés les unes contre les autres et à semer au sein même du pays la zizanie, la querelle. Et ça vaut le coup vraiment de se pencher, c'est ce qu'on va faire maintenant, sur ce phénomène. On a repéré quelques noms que vous avez entendus. Madi B, qui a déjà été condamné du reste à 8 mois de prison. Le fameux Doualemn, vous savez, celui qui a été frappé d'une OQTF pour avoir commis de nombreuses infractions et qui a été renvoyé en France par l'Algérie comme si elle nous foutait en leur envoyant un coup de pompe dans le derrière, hein, sans que du reste, depuis, on ne réagisse. Vous avez remarqué que les matadors, ça serait mieux, on n'en a pas, non, les matamors, pardon, je vais y arriver, les matamors ont annoncé une riposte de matamors, pour le coup, et qu'on n'a rien vu venir, si ce n'est beaucoup de mollesse dans l'action. La virulence étant dans les mots, mais les mots, on commence à en avoir marre, hein. On commence à être fatigué de l'armement par les mots. On voudrait quand même de l'armement par l'action. Alors ce Doualemn, il est toujours là. La France a même été condamnée par un tribunal français, le Conseil d'État. On devra même verser plus de 1 000 € à ce malheureux qui n'a fait qu'insulter, que commettre des infractions sur le territoire, qui est de nationalité algérienne. Bon, il y a également un certain Zazou Youssef. Alors tout ça, je crois que ce sont des pseudos, hein. Ne vous y laissez pas prendre, hein. Mais ça vaut le coup d'entrer dans l'officine de la fabrication d'une propagande. Il y a également Sophia B. Alors elle a été étrangement, dans un premier temps, une opposante au régime, puis on a assisté à une espèce de retournement que l'on pense expliqué par une prise en main du gouvernement algérien sur elle. Et le fameux Imad Tintin, vous savez, celui qui était venu au tribunal avec son gosse pour apitoyer les magistrats. Bon, tous ces influenceurs vont comparaître devant les tribunaux, mais la question qu'on se pose, et que je vous pose, parce que votre réflexion m'intéresse beaucoup. Est-ce que ces influenceurs, ce sont des arlequins qui font joujou, ou est-ce
que ce sont des influenceurs sous influence? Moi, je crois personnellement que ce sont des influenceurs sous influence au service de l'État algérien. Zazou Youssef, il a 400 000 abonnés. Entre nous, j'en ai sur Twitter beaucoup plus. Il a 400 000 abonnés et il a fait des vidéos sur TikTok contre ceux qui manifestent contre le gouvernement algérien, sur un ton d'une extrême violence. Il est même allé jusqu'à dire, je cite de mémoire, mais peut-être que Franck retrouvera le passage et pourra vous le montrer, tirer sur eux, président s'adressant au président de la République algérienne, M. Tebboune. On va vous tuer, on va vous violer. Voilà, il a été condamné, ce personnage, ce poète, pour dégradation volontaire. Je ne reparle pas de Boualem, que vous connaissez et dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il sera jugé à Montpellier le 24 février. On va voir ce que le tribunal va dire. On attend beaucoup de la justice. Peut-être qu'il ne faut pas trop en attendre. Et puis il y a le fameux Imad Tintin. Tintin. Mais fous la paix à Tintin, Imad. Laisse Tintin de côté. Il se surnomme aussi le blédard de luxe. Ils sont pas cons, hein, ils sont pas mauvais. Ils ont des trouvailles langagières efficaces, ce qui prouve qu'ils ne sont pas isolés, parce qu'il y a tout un langage qui cherche à plaire à une certaine jeunesse. Hein. Bon, lui, il appelle à tuer et violer les opposants. Il a 31 ans et bon, il tire tant qu'il peut sur les réseaux sociaux. Et puis on a la Sophia B, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui elle est binationale, qui a été une opposante et qui maintenant est tout à fait favorable au régime algérien. Madi B, qui a été condamné à 8 mois ferme, hein, celui-là, il donne l'impression de faire des appels quand même à la commission d'actes terroristes. Comment tous ces individus qui sévissaient librement, au su et au vu de tout le monde, qui propageaient finalement la haine, ont-ils finalement été repérés? Ils devaient l'être, mais ont-ils été pourchassés? Il a fallu qu'un dénommé Ben Zera, courageux, prenne la peine de la ville de Lyon où il habite, qui est traducteur et qui donc est parfaitement capable de bien comprendre l'arabe et de bien le traduire, qui est un kabyle. Au passage, je salue tous les amis kabyles. Hein. Il y en a beaucoup que je connais et que j'aime beaucoup. C'est lui qui a signalé au ministère de l'Intérieur toutes ces vidéos. Alors il a fallu que ce soit un citoyen qui prenne la peine d'alerter les services pour qu'il y ait enfin une réaction. Alors depuis, il est victime bien sûr d'injures, de menaces de mort. C'est lui qui a mis en garde contre cette montée des violences à l'égard de la diaspora algérienne qui ne serait pas favorable au régime. Et quand on lit Le Parisien, on lit ceci, hein, il met en garde contre la montée de la violence de la diaspora algérienne contre la France. Parce qu'il y a un véritable travail de multiplication des colères contre la France, à l'intérieur même du pays. C'est la première fois qu'on assiste au cœur du pays, au cœur battant du pays, à une propagande ouverte contre le pays d'accueil. Et il faut que ce soit des tiers qui tirent la sonnette d'alarme. C'est ça qui est incroyable et c'est ça qui devrait vous préoccuper et vous inquiéter au premier chef.
Il y a aussi un avocat, Aïssa Ramoun, qui est président de la Fédération internationale des droits de l'homme, qui, je le cite, s'étonne que les autorités réagissent seulement maintenant. Et oui, voilà la bonne question. Toujours du retard, toujours en retard. Pourquoi réagir seulement maintenant, quand on est en présence de l'enracinement du mal? Enracinement qu'on aurait pu empêcher si l'on avait eu la volonté d'agir avant. Pourquoi, s'étonne cet avocat courageux, pourquoi ne pas avoir réagi avant? Et il signale aussi les intimidations dont la diaspora souffre en France quand elle ne prend pas position dans le sens qu'il faut. Alors, tirons la leçon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une officine de propagande. Vous avez un type qui s'appelle Bazooka. Déjà, le nom, à lui tout seul, est significatif d'un grand esprit de paix. Bazooka Abdeslam. Lui, il menace d'égorger les opposants à Tebboune. Alors, on est dans la propagande ou dans la cour de récré? On joue aux billes ou on joue à la grenade? Les mots sont des armes, on le sait, surtout quand ils sont bien utilisés. Je pense personnellement que c'est de la propagande. Du reste, Benzera, dont je vous parlais tout à l'heure, n'est pas rassuré. Et quand on lit dans Le Parisien la note de la DNRT, Direction nationale du renseignement territorial, sauf erreur de ma part, anciennement les renseignements généraux, on apprend que on est mal équipé pour lutter. Il y a une note confidentielle qui a été publiée par Le Parisien ce lundi qui révèle qu'effectivement on est désarmé, quoi. On est mal adapté, on n'a pas les instruments. Or, toute cette agitation, elle sévit depuis des années sans qu'on ait vraiment pris la mesure. Et tout s'est aggravé avec la question du Sahara occidental. Que faire? Comment réagir? Il y a un moyen. Et la Direction nationale du renseignement territorial, dans sa note confidentielle, qui ne l'est plus, le dit. Il faut, dans ce domaine comme dans tous les domaines, s'intéresser au domaine fiscal. Qui donne de l'argent? D'où vient l'argent? Comme cela, on saura s'il y a financement étranger. Quels sont les revenus? S'ils sont importants, pourquoi? Analyser l'origine des fonds, utiliser l'arme fiscale, voir d'où vient l'aide financière, ce qui permettra de comprendre s'il y a ingérence d'un État étranger. Et puis, il ne faut pas hésiter, une fois qu'on aura tapé au portefeuille, une fois qu'on aura repéré l'origine des financements, il ne faut pas hésiter à faire tomber la nationalité. Quand on a affaire à des démarches téléguidées, quand on a affaire à des agents de propagande qui ont la double nationalité, il faut leur faire perdre la nationalité française. Sinon, on est dans un risque de déstabilisation qui est grandissant et qui est grave. On peut considérer réellement que si on laisse s'installer cet armement de la propagande, l'équilibre psychologique du pays, déjà malmené, pourrait d'un seul coup verser dans la violence. Ils vont parler aux banlieues, ils vont parler aux cités sensibles, ils vont parler aux énervés. Il faut les en empêcher. Voilà. Et cesser de croire qu'on a affaire à des joujoux. Non, on a affaire à une véritable
entreprise de propagande. Il faut le dire, il faut en prendre la mesure, il faut réagir. En même temps, on voit l'Europe, et je conclurai là-dessus, qui est ridiculisée par l'Amérique. Quand Erdogan avait reçu Ursula von der Leyen, elle avait été reléguée sur un bout de canapé. Maintenant, l'Union européenne, elle a droit même pas à un strapontin. Les négociations sur l'Ukraine vont probablement se dérouler entre Poutine et Trump, et peut-être, y aura-t-il un tabouret pour l'Union européenne. Mais franchement, ce n'est pas cette Union européenne humiliée qu'on voulait. Alors, les semaines qui vont arriver vont être compliquées, difficiles, et on sera là, avec vous, pour les analyser. Merci d'être tous aussi nombreux, c'est bien, ça réconforte. On est un club, finalement. On est un club de réfractaires. Je vous remercie pour vos commentaires. N'hésitez pas, si vous considérez que je dis des conneries, s'il y a eu un bip, c'est que j'ai dit une grossièreté et que Franck l'a enlevé. N'hésitez pas à communiquer, à envoyer vos idées. Ça nous enrichit, ça nous sert. Merci, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche et de vous abonner, parce que plus il y a d'abonnés, plus on est puissant. À la semaine prochaine.